Everybody, hi every gorgeous looking person. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo. Ça va être une série de vidéos. Parce que des histoires comme ça, j'en ai des centaines. On va appeler ça les débilités de Najim. Parce que, en fait, je suis une personne très intelligente. Mais, et le mais prend tout son sens, comment dire, je ne mets pas à profit mes compétences intellectuelles très souvent. Ça veut dire que je les réserve pour des moments clés. C'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont pas clés, où je fais n'importe quoi. Et vraiment, j'ai même pas besoin de vous expliquer le concept. Avec la première histoire, vous allez comprendre. Je vais vous illustrer un petit peu. Mais avec la première histoire, vous allez comprendre très bien où vous mettez les pieds. Ça veut dire que je prends toujours des décisions de merde. En tout cas, première histoire. He ain't no diva. Here we motherfucking go. J'étais au collège. Et le collège où j'étais, en fait, l'entrée du collège, en fait, quand tu rentres, en fait, t'avais tout de suite le bureau de la CPE et elle voyait qui rentrait, tu vois. Et c'était un jour où ma copine et moi, nous étions en retard, logique. Genre, on était parti faire, je sais pas quoi, en ville et tout, machin. Et du coup, on arrive au collège en retard, mais on pouvait pas passer par l'entrée parce que sinon la CPE, elle va nous attraper. Donc, pour pas se faire attraper, qu'est-ce qu'on fait? On passe par, en fait, derrière le collège. Vous voyez, il y a les appartements de fonction et tout, là où... il y a les appartements de fonction et tout de l'approviseur, de la CPE, mon cul, là. Donc, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on rentrait par effraction dans la cour des logements de fonction. Eh, écoutez-moi bien, je n'avais aucune conscience de ce que je faisais, de ce que j'encourais. On rentrait par effraction, en fait. On avait, je sais plus si on avait le code du portail ou si on avait trouvé comment ouvrir le portail. En tout cas, on avait trouvé comment ouvrir le portail des logements de fonction. Donc, on passait par les logements de fonction. Et après, on rentrait par... En fait, ça donnait une entrée sur l'arrière de la cour du collège. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non. Et en fait, on aurait pu rejoindre notre salle sans passer devant chez la CPE. Et du coup, on est là, on rentre et tout. Et on court, on cavale en fait. On court pour pas se faire cramer en fait. On cavale. Et en fait, je vais vous illustrer. En fait, il y avait un petit trottoir. Après, il y avait une grille d'égout, genre. Et il y avait un autre petit trottoir. Donc, il y avait deux petits trottoirs. Il y avait le premier trottoir, la grille et le deuxième trottoir. Je trébuche dans le premier trottoir. En fait, je crois que c'était une bouche d'aération. Je sais pas c'était quoi. C'était des égouts, de l'aération, je sais pas c'était quoi. S'il y avait un sous-sol, s'il y avait un bunker en dessous, je sais pas. En tout cas, je trébuche dans le premier. Donc, je vole mes mains. J'essaie de mettre mes mains devant moi, mais elles vont au niveau de la grille. Et ma tête se prend le deuxième trottoir. Je me la suis pris là. Là, comme ça. Mon pote me dit, Nadim, ça va et tout. Moi, je rigole, je suis en mode, lol, je suis tombé et tout. Et d'un coup, il me fait, Nadim, tu saignes de la tête. Je fais, oh. Et je me regarde dans le reflet de la vitre. Je vois que, en fait, tout là, j'avais ma peau arrachée. C'est-à-dire que, là, s'il y a des archéologues qui viennent dans X nombre d'années, ils vont trouver des cellules de peau de moi là-bas. En fait, j'avais tout ça d'arraché. Et en fait, on la voit pas tout le temps, mais des fois, j'ai une cicatrice là et tout, bref. Tout ça d'arraché et tout. Donc, comment veux-tu aller en classe sans te faire cramer par l'administration? Maintenant que t'as la gueule arrachée. Donc, courir à l'infirmerie, il n'y a pas d'infirmière. Oh là 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 là, on a dû appeler les surveillants pour qu'ils viennent me désinfecter, me machin, me truc. Tout ça parce que je voulais pas passer devant chez la CPE. Maintenant, t'as la moitié du visage en moins. En plus, c'était une période où je me faisais grave bully et tout. Et les gens me disaient, Nadim, c'est qui t'a cassé la gueule et tout. J'étais en mode, personne. Et ils étaient en mode, ah, le pauvre, il veut pas nous dire qu'il s'est fait taper, donc il a inventé un mensonge comme quoi il est tombé. Ah, le pauvre. Personne ne me croyait que j'étais tombé. Hein. Personne ne me croyait que j'étais tombé. Voilà. À l'heure actuelle, là, s'il y a des gens de mon collège qui s'en rappellent, je suis sûr qu'ils pensent encore que je m'étais fait gifler, en fait. Que je m'étais fait niquer, que j'avais mangé le sol. Mais pas pour des raisons de trottoir. He ain't no diva. La deuxième anecdote. L'anecdote de l'orteil. Ouah, j'allais dire un truc de fou. Non, je peux pas dire ce titre. En tout cas, j'allais dire un titre très grave, mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Ça commence par un N. On va appeler ça l'orteil N. J'étais là, j'étais chez moi, on regardait la télé et tout, et on regardait Ninja Warrior. Et sachez que le lendemain,
je devais partir en vacances à la plage. On regardait Ninja Warrior et tout, et dedans, il y avait une meuf que j'aimais trop. En fait, c'était la seule meuf et tout qui était arrivée à la demi-finale, ou je sais plus c'était quoi l'histoire. Et moi, j'étais en mode, ouais, girl power, ouh. Et bref, du coup, j'étais là en mode, ouais, la meuf. Et la meuf, à un moment, elle s'est qualifiée. Donc moi, comme vous voyez les hétéros quand ils regardent du foot, j'ai sauté en l'air de joie. Je fais, ouais, j'ai sauté en l'air. Et au moment de redescendre, au moment de redescendre, en fait, c'était pas mon premier orteil, c'est le deuxième. Et là, mon orteil, vous allez là comprendre le nom. Il avait la forme d'un drapeau. Mon orteil était comme ça. Voilà. J'ai une photo, je vais archi pas vous la mettre, mais mon orteil était comme ça. Vous avez compris ce que je voulais dire. Je vois mon orteil est comme ça et tout. Ma mère, elle pleure de rire et tout. Moi, j'étais là en mode, ah, mais j'ai mal quand même. Ouf. Et ma mère arrivait pas à s'arrêter de rire et tout. Et j'étais en mode, mais maman, en fait, je sentais plus mon pied. Waouh, une douleur. Je ne sentais plus mon pied. Je ne sentais plus mon pied. Et du coup, quand ma mère a fini de rire et tout, on se dit, bon, bah, je pense qu'il faut aller à l'hôpital là. Parce que mon pied était devenu bleu et tout. J'étais en mode, putain, pourquoi? Et on devait partir, genre, il était genre 22h. On devait partir le lendemain matin, genre. J'étais en mode, putain, pourquoi? Why? Why? Bref, on va à l'hôpital et tout. Et je me suis luxé l'orteil. En fait, ça va, il s'était pas cassé, mais il était vraiment comme ça. Et du coup, ils m'ont mis du gaz hilarant. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est oh là là, quelle bénédiction. Oh là 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 là. En fait, c'est le gaz qu'il y a dans les ballons. Oh, oh, et moi j'ai jamais fait de ballon, c'est ma seule expérience avec le gaz. Et vraiment, c'était incroyable. Mais waouh, j'y repense. Genre, je me dis putain, go se repéter l'orteil. Mais c'était trop bien, c'était incroyable. Et du coup, il m'a fait. Il a tiré mon orteil, il s'est remis droit et tout. Il m'a mis le pansement. Et il m'a dit le pansement, il faut le garder. Il ne faut pas se baigner pendant 2 semaines. Or, je partais 2 semaines à la plage le lendemain. You see? Kiki! Il y a Kiki, regarde. Oh, regardez Kiki. Oh, Kiki, t'aimes pas ton papa? Oh mon amour, je t'aime. Oh mon bébé. Commentez bisous Kiki, sinon je la bute. Ou en fuge. Bref, vous voyez où je vais en venir? Le lendemain, je partais 2 semaines en vacances. Il me dit, faut pas te baigner pendant 2 semaines. Je dis, ok. Ok, on est arrivé en vacances. J'ai enlevé le pansement. Fou! Free the toe, free l'orteil et tout. On dirait que Dieu voulait me punir de faire des bêtises comme ça. Parce que comme par hasard, je tapais mon pied dans les rochers. Je tapais mon... Oh là 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 là. Tout... la douleur de ça. Kiki! Oh, ma fille. Qu'est-ce qu'elle est belle, elle me ressemble. Tu viens travailler, toi aussi. Tu veux faire l'histoire? Kikette list. La débilité de Kikette. Bonus. Débilité de Kikette. J'avais 4 mois, je suis tombée enceinte. MDR, je suis tombée enceinte. Et mon mec, en plus, 2 jours après qu'on découvre que je suis enceinte, bah, il est mort sur la terrasse de la voisine. Et comme j'avais 4 mois, bah, c'était dangereux de me laisser enceinte. Parce que dedans, il y avait 4 petits. Viens là, Kikette. Viens, tu vas parler. Je fais la voix off. Viens. Elle a décidé de boire de l'eau, je pense que elle a besoin de s'hydrater la glotte. Mon kiki, tu me dis, hein. C'est bon, papa? T'as bien bu? C'était dangereux de me laisser enceinte parce que j'avais que 4 mois, il y avait 4 bébés dedans. Et bah du coup, mon papa, il a dû me faire avorter et me faire... en fait, au lieu de me faire stériliser normalement, ce qui aurait coûté 120 €, du coup, me faire juste ligaturer les trompes et tout, bah du coup, mon papa, il a dû me faire retirer tout l'utérus. Et du coup, ça lui a coûté 360 €. Parce que j'avais envie de baiser avec le chat de gouttière. Ne m'énerve pas, hein. Ensuite, je sais plus où j'en suis, hein. Oui, là, elle va plus revenir dans la caméra. He ain't no diva. L'iPhone sous-marin. J'ai la rage. J'ai la rage. En fait, j'étais en vacances à l'étranger. Très, 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 très loin. Très loin. Le jour où je devais prendre l'avion, genre je devais prendre l'avion le soir, et la journée, on est parti sur un lac, faire du kayak et tout. Ouais, kayak et tout. On est là, et moi j'avais une banane. J'avais une banane dans laquelle je mettais mon téléphone,
Et du coup, en fait, à force de le prendre, de l'enlever, de le prendre, de l'enlever pour prendre des photos, des vidéos, la banane était restée ouverte. On va pour se lever du kayak. Et en fait, c'était une plateforme flottante. Et du coup, je me lève du kayak. Et quand je me lève, mon iPhone tombe. Mais il tombe pas direct dans l'eau, ce qui aurait été beaucoup plus simple à accepter pour moi. Il tombe. Le téléphone était posé comme ça, au bord. Genre, ma main, c'est la plateforme. Il était à moitié sur la plateforme, à moitié dans l'eau. Et il était déverrouillé. Donc, on voyait bien l'écran et tout. Puis l'écran se baignait un peu dans l'eau. Il y avait un peu d'eau et tout. Et du coup, je fais. Oh, oh. Et ah, you. Et du coup, pour me pencher pour le ramasser, je mets mon pied. Et en fait, quand je m'appuie, c'est une plateforme flottante, trou de balle. Hop! Le téléphone a sombré comme ça. Déverrouillé, donc je l'ai bien vu aller jusqu'au fond comme ça. Je voulais plus. Je crois que. Je demanderai à ma pote qui était là avec moi, mais il me semble que j'ai pleuré un peu. J'étais là en mode. Mais je dois prendre l'avion et tout. Le mec il me dit ah, chaud, va reposer ton gilet de sauvetage et tout. J'étais en mode. Donnez-moi un masque, je vais plonger, j'ai fait de la natation, I swear. Il me dit, gros, il y a 15 mètres de profondeur. Un, tu vas aller nulle part. Deux, même si tu vas le chercher, avec la pression, il est mort. J'étais en mode... Il m'a dit, si tu veux... Il m'a dit, si tu veux vraiment une intervention, t'as qu'à appeler la police. Va poser ton gilet de sauvetage. J'étais en mode... Ah. Il me dit, je dois débarquer à notre kayak. Va poser ton gilet, appelle la police, c'était trop... J'ai bien sûr appelé la police. J'ai bien sûr appelé la police. La police leur expliquait en anglais. My phone just drowned in the lake. Please. Ils m'ont raccroché au nez, parce que ils vont faire quoi? Est-ce que tu penses qu'ils vont ramener le Zodiac et tout, avec les plongeurs et tout, l'équipe de plongeurs pour ton téléphone et qu'au final, 15 mètres de profondeur, dans tous les cas, il est mort? Putain, moi je dois prendre l'avion, je dois prendre l'avion. Mais gros, t'as tes billets sur ton tel. Et quand bien même j'arrive à récupérer mes billets, comment je vais faire? J'avais une escale de 4 heures, je crois. Gros, sans téléphone, je vais me faire chier. Ça veut dire pas de musique, ça veut dire pas de... rien. Je vais juste bouquiner. Putain, trop la rage. He ain't no diva. Ah oui. La noyade au Sri Lanka. Vous avez vu des gens bêtes dans vos vies? Je sais. Peut-être que c'est même vous. Mais moi, vous m'avez jamais vu. C'est trop grave. En fait, j'étais en vacances au Sri Lanka. C'était incroyable. J'ai fait un road trip de 8 jours au Sri Lanka. J'ai fait la moitié sud du pays. C'était incroyable. Et bref, c'était mon dernier jour. Je devais prendre l'avion, encore une fois, le soir même. À chaque fois que je vais quelque part, il se passe quelque chose avant que je prenne l'avion. Donc bref, je devais prendre l'avion le soir même et tout. Et on était à la plage. On était à la plage et tout. Et en fait, au Sri Lanka, il y avait des grosses vagues. Mais des grosses vagues. Et moi, quand j'étais enfant, j'adorais jouer dans les vagues. Mais en fait, mon enfance, c'était les vagues de France. Et du coup, elles me paraissaient grandes parce que j'étais petit. Donc j'étais en mode, ouais, j'adore trop les grosses vagues. Et si on refaisait ça? Ouais, mec, et si on refaisait ça et tout? J'ai l'habitude des grandes vagues et tout, alors que les seules grandes vagues que j'ai vues, c'était la Méditerranée, s'il vous plaît. Donc, moi, je voyais des grandes vagues et tout. Je saute dedans, je saute. Et la vague, en fait, il faut savoir que moi, on me dit souvent que je fais petit sur mes photos et tout. Je fais 1m90. Et je suis assez lourd. Je vais vous dire mon poids. On n'est pas au tribunal ici. Je suis assez lourd. En tout cas, je suis un frigidaire, je suis un buffle. La vague me prenait et me faisait faire des vrrr. Genre mon corps faisait des vrrr comme ça dedans. J'étais en mode, waouh, dinguerie, les vagues et tout. Dinguerie. Dinguerie, hein. Donc j'étais là, la vague avait fait vrrr. Après je retourne et vrrr. Et je retourne et vrrr. Et bref. Et à un moment, il y a une vague qui me prend. Et dites-vous, j'étais debout. Elle a réussi à me, je ne sais pas comment, me claquer au sol, genre sur le dos comme ça. Et j'étais en mode, waouh, peut-être que les vagues sont un peu fortes là. On y retourne. Ça, c'était le signe de l'univers qu'il fallait que je sorte de l'eau. Si la vague, toi, tu es un réfrigérateur, la vague te prend, te claque comme ça contre le sol, tu sors. Non, je suis retourné. J'ai vu une bête de vague. Je dis, ça là,
c'est mon affaire. Je me mets comme ça, vous voyez, je me mets comme ça, la vague arrive derrière moi, et je fais ça. Et en fait, la vague m'a pris et m'a projeté la tête la première au sol. Ça veut dire que de base, déjà, tomber sur la tête, c'est une dinguerie. Tomber sur la tête, quand on fait 1m90, c'est-à-dire tomber de 1m90, c'est une dinguerie. Mais alors, quand il y a une vague qui te propulse, ça veut dire que je suis pas juste tombé bêtement, la vague m'a propulsé la tête la première. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Pa. Et en fait, là, j'ai senti tout mon dos craquer. Et là, un gros blank. Genre, ouf, un silence de fou. Genre, j'étais en mode, it's my time. I think it's my time. J'en ai parlé très longtemps de ma psy. Quand je vous dis, il n'y avait plus aucun bruit, il n'y avait rien. J'ai juste sorti ma tête de l'eau, j'ai fait une petite prière et je me suis noyé. Genre, en fait, j'étais paralysé par le choc, plus j'arrivais plus à respirer. Par le choc aussi, tu vois. J'étais en mode, gros, là, soit on est mort, soit on est paraplégique. Dinguerie. Vraiment, c'est ce qui m'a traversé l'esprit. Je me dis, waouh, dinguerie. Et en fait, je me suis noyé. Genre, j'étais en mode, ouh. En fait, j'étais en paix avec moi-même, en fait. En fait, j'étais apaisé. En fait, je crois que c'est ça quand tu meurs. Hein. J'étais apaisé, genre, ça y est. Et il y a un couple de personnes et tout qui sont venus me sauver et tout. Mais moi, j'étais mort, gros. Qu'est-ce que tu vas me sauver? On peut plus dormir ici. On peut plus. On peut plus. Putain. Trop la rage. Ça me sauve et tout. Et là, je me dis, gros, tu peux pas aller à l'hôpital au Sri Lanka, sachant que tu prends l'avion dans genre... Je dois prendre l'avion genre dans 5 heures, un truc comme ça. Je me dis, gros, tu vas absolument pas aller à l'hôpital au Sri Lanka alors que tu dois rentrer, en fait. En fait. Et du coup, les sauveteurs et tout, j'allais me les faire. Hein. D'ailleurs, ma pote peut témoigner. Le sauveteur, je lui ai dit, t'as de la chance que je sois dans cet état-là. Parce que gros, j'allais le malaxer. J'allais le tuer. C'est-à-dire qu'ils m'ont fait... Ils m'ont allongé sur le ventre et ils m'ont mis une poche de glace sur le dos. Et pendant ce temps, le gars faisait des blagues sur le fait que j'étais gros. En mode... oh là là, c'est un bon gibier qu'on a là. Wouh, un bon gibier. Ah, nous avons un bœuf. Et il faisait que des blagues comme ça de merde. De merde. Moi, j'étais là en train de pleurer. En fait, le choc, je faisais que de pleurer. J'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Je pleurais. Et j'ai pleuré pendant plus d'1 heure. Genre, après, le mec, il m'a réparé, enfin, réparé entre grosses guillemets. Genre, j'avais repris mes esprits et tout, je suis reparti sur le transat et tout. J'ai pleuré. Et écoutez-moi bien, j'ai appelé tout mon répertoire. Sachant que j'avais pas de réseau, j'étais sur la wifi de la plage qui puait la merde. J'ai appelé ma psy. Au moins 3 fois, elle répondait pas. J'ai appelé mes potes. Je sais plus, j'ai réussi à voir qui en ligne. Et la personne comprenait même pas ce que je voulais dire. J'étais en mode... Genre, ma morve dans ma... j'étais en mode, gros, j'ai failli mourir. Et je sais qu'aucun de mes potes n'a compris ce que je voulais dire. Gros, je me suis noyé. Et je sais plus, attends, je sais plus c'est lequel de mes potes. J'ai un pote ou une pote, une personne, quoi, qui a explosé de rire quand j'ai dit ça. Parce que la personne croyait que je disais encore de la merde. J'étais en mode, je me suis noyé. Et la personne a explosé de rire. Je crois savoir c'est qui. Je sais plus, gros. Mais c'est une dinguerie. La personne a explosé de rire en mode haha, Nadim, tell me another one. Genre vraiment, haha, t'es trop drôle. Bref, j'ai tellement pleuré. Et dites-vous, j'étais comme ça. J'avais une épaule levée comme ça, j'étais comme ça. J'ai dû prendre l'avion comme ça, 11 heures de vol. C'était le pire vol de ma vie. Quand je suis arrivé en France, la première chose que j'ai fait, j'ai appelé les urgences. Je leur ai expliqué, j'ai dit, hier, je suis tombé sur la tête et tout. Est-ce que c'est grave? Parce que moi, dans ma tête, c'était une dinguerie de tomber sur la tête. Et ils m'ont dit, est-ce que vous vomissez et tout? Je dis non. Ils m'ont dit, ah ok, bah allez chez l'ostéopathe. Et gros, j'ai été chez l'ostéo, je suis arrivé comme ça. Il m'a dit, ah, en effet. Il m'a fait... Il m'a remis droit. Ah, la vie était belle. Mais du coup, depuis... Moi, je suis quelqu'un qui a fait... Combien d'années de natation? J'ai fait 7 ou 8 ans de natation. J'ai fait 7 ou 8 ans de natation. Maintenant, j'angoisse dans l'eau. Voilà. Maintenant, quand j'ai plus de pied, j'angoisse. Quand il y a des vagues, j'angoisse. Je suis là dans l'eau de la mer. Ah,
Heureusement qu'il y a de l'eau pour absorber toute ma transpiration, tellement j'angoisse. LOL. Vous voyez jusqu'où ma débilité peut me mener. Et dites-vous que là, j'ai sélectionné 4 histoires. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Sachez que dans la prochaine vidéo, il y aura comment je me suis cassé le coude en estimant que c'était une bonne idée de tout à coup faire le poirier sur le lit de mes parents. J'avais 17 ans. Du coup, les bébés, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Whatever, s'il vous plaît. Un peu de soutien, merde, dans cette vie difficile et hargneuse. Hein, ça ne veut rien dire. Bref, en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Bisous, à vous les studios.